Elendar! Je t'écoute, Ido. Le monde de Tokot va très mal, Elendar. Je sais, ils viennent de publier le dernier album de... Non, pas ça. J'ai senti une énergie similaire à la nôtre sur la planète. Oui, je l'ai senti aussi. Tu crois qu'il pourrait s'agir de quelqu'un que nous connaissons bien? Je pense à un être en particulier. J'ai l'impression qu'il revient avec beaucoup plus de force qu'autrefois. Il va falloir intervenir sur Tokot, très bientôt. Car je crois que la plus grande menace vient en réalité d'un être dénommé Trophion. Le monde de Tokot est en péril. Il s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres et la destruction. Que fait-on alors? Tu sais qu'on ne peut pas intervenir trop longtemps sur la planète. Mais il va falloir y aller et rencontrer ton fils, Ido. Que de mystère dans cette aventure. Mais heureusement que je suis là pour casser l'ambiance de temps en temps et vous faire déstresser. Donc, reprenez votre respiration, inspirez grandement et rejoignons nos héros qui viennent de se téléporter dans les plaines de Vamos, à quelques kilomètres de la tour de Vamos. J'ai mieux réussi l'atterrissage cette fois. Aucun doute là-dessus. Enfin, tout dépend pour qui, n'est-ce pas, toutes? Ah, les plaines de Vamos. Sans doute l'un des lieux les plus paisibles du monde. Enfin, c'était avant qu'une grosse chauve-souris difforme s'y installe. Mais c'est vrai qu'il y a un très beau paysage ici. Avant Mout venir ici pour chasser et vivre, mais Trophion chassez-nous jusqu'à forêt d'abrutis. Et c'est lui qui dit ça? Et c'est depuis ce jour que vous vous battez contre Trophion? Ouais, si moi trouvais lui, moi lui... Coller des cheveux sur le cerveau? Non, coller mon poing dans la gueule. Tout en délicatesse, comme pour changer. Mais il a raison. Trophion sème la terreur depuis trop longtemps. Il faut l'arrêter une bonne fois pour toutes. Waouh! Quel héroïsme d'un seul coup! Oui, je suis très inspiré en ce moment. C'est pas le tout, mais il faudrait qu'on aille trouver le vieux dont parlait Edma. Et il va falloir être discret et faire ça vite si on ne veut pas être repéré par Cuir. Ouais, lui aussi j'ai hâte de lui coller la lame de ma hallebarde dans la poire. Patience, chaque chose en son temps, ok? Tout d'abord, on va voir le frère d'Edma, et pas le vieux, comme tu le disais si élégamment à l'instant. Et tout ira bien. Marcher et route. Afin de vous éviter une nouvelle fois les commentaires sans intérêt de nos héros jusqu'à ce qu'ils atteignent la tour de Vamos, nous allons voir du côté de la cité de Vive-la-Police, où l'on nous fait une brève présentation de son confort légendaire. La cité de Vive-la-Police, c'est avant tout le confort absolu. La technologie fera tout pour vous et ira même jusqu'à s'occuper des corvées à votre place. Mais qu'est-ce que je fais en attendant, moi? Vous vous branlerez la nouille toute la journée devant la télévision en sirotant des bières. De plus, Vive-la-Police vous offre une sécurité totale qui ne vous laissera jamais. Messieurs les gardes, est-ce que je pourrais prendre ma douche sans que vous me regardiez s'il vous plaît? Ça me gêne. La sécurité avant tout, monsieur. Et cette même sécurité vous suivra partout où vous irez. 5 places pour le dernier film de Tarantoni. Une pour moi et le reste pour les gardes. Fini le tapage nocturne avec le nouveau couvre-feu de 16h30. Écoutez, messieurs les gardes, je sais que vous faites votre boulot, mais je suis gardien de nuit et j'aimerais pouvoir sortir afin de me rendre à ma cabine de travail. Pas mon problème. Ainsi, vous vivrez dans l'harmonie parfaite de la ville. Alors, tu l'avances ta poubelle? Vive la police, une cité grandiose ouverte à tous. Ça donne envie, pas vrai? Pendant ce temps, nos aventuriers arrivèrent à la tour de Vamos, mais ils furent un tant soit peu surpris par ce qu'ils virent. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de la forteresse de Cuir à mon avis. Effectivement, et elle est voisine de la tour de Vamos. Impressionnant. C'est la première fois que je t'entends dire un mot aussi compliqué. Il y a de nombreuses cheminées. Beaucoup fumé. Pas étonnant. On dit que ce tarif fait énormément d'expérience. Bon, je suggère qu'on fasse vite et qu'on se rapproche de la tour. Mais pourquoi les portes de bâtiments dans ce genre sont-elles toujours immenses? C'est vrai, on croirait que ces mecs font rentrer des éléphants chez eux. Ouais, ou des morchoiles. Ok. Il y a personne? Ah bah finalement ça s'ouvre. Mais on dirait un temple. Bienvenue chez moi, mes amis. Bonjour. Et c'est quoi ici? C'est le temple universel. Et là-bas on dirait des éléphants? Vous êtes le frère d'Edma la voyante? C'est cela même. Je me nomme SPG. Eh bien enchanté, nous sommes... Je sais qui vous êtes. Non, c'est pas possible. Comment savez-vous qui nous sommes? Edma m'a averti par boule de cristal. Et comment se fait-il que votre lampe n'ait pas été rasée? Tout simplement parce qu'il est béni des dieux. Et les éléphants là-bas? Oh, c'est pour passer le temps. Figurez-vous que je me suis rendu compte que ma porte d'entrée était tellement grande que je pouvais faire rentrer des éléphants à l'intérieur. Par contre, si vous voulez bien me suivre, je me sers de cet étage comme étable pour les éléphants. Ça sent pas vraiment la rose. Alors, vous vivez ici? Oui, et c'est très agréable, contrairement à ce qu'on peut penser. Vous avez remarqué? Les arbres poussent à l'envers ici. Une magie puissante doit être à l'œuvre. Ça vient de la forteresse de Cuir. Cet abruti est le plus puissant des mages de cette planète. Et il sert Trophion. C'est... décoré chez vous. Et tout ce que vous voyez est magique. J'ai ensorcelé ou mystifié chacun de ces objets. Pouvoir se battre avec? C'est pour ça que je les ai créés.
Tenez, nous y sommes. Mais qu'est-ce que c'est que... C'est beau, hein? Mais ce sont... Je vous présente les plus belles latrines de Tokot. Alors, celle-là... Tu crois pas qu'il déraille un peu, le vieux? Si, un peu. J'adore m'y prélasser. Avec elle, tous mes soucis s'en vont. Respirez-moi ce parfum de rose, et touchez-moi ce papier toilette qui est une douceur incommensurable. Et cette couleur qui est... Ouais, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vos conseils pour vaincre Trophion. Certes. Suivez-moi. Hé, toute, ramène-toi ici. Toilette sentir bon. Je vous en prie, installez-vous sur ces chaises. La planète Tokot fut créée par les dieux, ainsi que les 7 lunes qui l'entourent. Elendar, le chef des dieux et du Panthéon, créa les Tokotiens pour qu'ils veillent sur la planète. Mais dans l'ombre, le cousin par la sœur du beau-frère de la tante de Bouffe-Encore, le dieu de la faim, ou en fait le frère d'Elendar si vous préférez, était contre la création de ses habitants et leur domination sur cette planète. Ce dieu s'appelait Armigax. Le dieu de la destruction. Exact. Son but était de régner sur Tokot, du moins jusqu'à ce que ça ne l'amuse plus. À ce moment, il entamerait le jugement éternel. Le jugement éternel? Oui, parce que sinon cette phrase est sous copyright. Il est le seul dieu à avoir ce pouvoir. Si les habitants de la planète ne sont pas dignes de vivre sur cette dernière, il la détruira pour la purifier. Heureusement pour nous, les dieux sont intervenus à temps. Elendar a enfermé lui-même son propre frère, Armigax, dans la 8e lune. Une lune artificielle. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas détruit? Tout simplement parce qu'Elendar ne pouvait pas se résoudre à tuer un membre de sa famille. Mais, parce qu'il y a toujours un mais... Elendar n'avait pas prévu une chose, c'est qu'Armigax regagnait en puissance dans sa prison. Quand les dieux s'en rendirent compte, ils l'affaiblirent pour de bon. Cependant, parce qu'il y a toujours un cependant. Cependant, Armigax fut plus malin que ses compères. Il savait qu'il n'arriverait à rien tout seul, alors il sépara de son corps le mal qui assommeillait en lui, et lui créa une enveloppe charnelle. Il s'agit d'un être beaucoup plus machiavélique qu'Armigax. Il s'agit d'un être que vous connaissez bien, sous le nom de Trophion, et qui est apparu il y a maintenant 1342 ans. Merde alors. Trophion est un dieu. Pas tout à fait, mais il est aussi dangereux qu'Armigax. Comment fait-on pour le vaincre? Tout comme Armigax, Trophion est loin d'être bête. Il savait que tout seul il n'arriverait à rien sur Tokot. Alors il créa la technologie, et les 5 généraux à partir de son corps. Quoi? Vous voulez dire que... À chaque fois que vous avez affronté un de ces généraux, c'est comme si vous aviez affronté Trophion lui-même. La vache, mais c'est un vrai puzzle cette histoire. Et j'ai enlevé les scènes supplémentaires. C'est que Trophion est une partie d'Armigax et que les 5 généraux sont des parties de Trophion, ça fait franchement méli-mélo. Et ça nous dit toujours pas comment le vaincre. Pour détruire Trophion, il faut détruire les 5 généraux. Ils représentent ses atouts. La force avec Connard le Barbant, la magie avec Cuir, la discrétion avec Alias, l'intelligence avec Kafke et le génie de la stratégie guerrière avec Esmiak. On n'a pas encore rencontré les 2 derniers. C'est normal, Kafke est un scientifique qui reste constamment planqué dans sa forteresse. Quant à Esmiak, des rumeurs disent qu'il est mort maintenant, mais moi je pense qu'il se la coule douce dans sa demeure. C'est qu'il était brillant au niveau conquête, le bougre. Ça on le savait. Mais si on les détruit? Vous affaiblirez Trophion, et vous gagnerez en puissance. De plus, vous avez Azalga et le fils d'Ido, le dieu du destin. Par contre... Parce qu'il y a toujours par contre. Tu piges vite quand tu veux. Il y a de l'agitation sur la 8e lune. Armigax prépare son retour. Il faudra que vous appreniez à vous servir des pouvoirs qui sommeillent en Azalga. Ça pourra vous sauver. Super réjouissant. Vous êtes le dernier espoir de Tokot, alors ne faites pas de conneries s'il vous plaît, ou ce sera la fin de la planète telle que nous la connaissons. Ok, nous vaincre généraux, puis Trophion, puis frapper Armigax. Waouh! Il a retenu toute l'histoire. Moi je vous dis qu'il ne faut pas sous-estimer notre ami Toute. Les armes! Oui, justement, j'y viens. C'est juste là. Et ouais, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Tenez, pour vous jeune homme. Ouais, Il s'agit de la hallebarde du grand démoniste Tulégoul. c'est la classe. C'est une relique. Lorsque vous sentez que vous avez assez d'énergie en vous, vous pouvez invoquer les chimères qui sommeillent en elle. Voilà pour vous, mademoiselle. Merci. Il s'agit des dagues de la famille Ventaille, des époux Ventaille, plus particulièrement. Original. Elles vous permettent d'avoir une grande souplesse au niveau du poignet, ainsi qu'une grande maniabilité de par leur légèreté, et elles sont aussi solides que du diamant. Suis-je bête? Elles sont en diamant. Pour vous, messire Moutmout, voici la masse de Burinor, votre ancêtre. Il a été le premier Moutmout à avoir tué un grand Tishmark des plaines de Vamos, un terrible prédateur. Et tout ça grâce à cette massue multifonction qui fait marteau, épée, nouvellement pistolet laser, lance, arc et tire-bouchon. C'est une arme légendaire. Je suis sûr que vous arriverez à vous en servir correctement. Merci. Et pour vous, Théus, voici l'amulette de Trisigno, un mage très puissant qui a combattu Trophion pendant longtemps, mais qui a fini par mourir sur le champ de bataille. Cette amulette renferme son énergie magique, ainsi qu'une protection contre tous les mauvais sorts que Cuir pourra vous lancer. Je vais terminer par quelques armures que j'avais en réserve et que je vais vous offrir. Pour vous, mademoiselle, il y a ça. Mais c'est une nuisette? Ne vous fiez pas à son apparence.
Elle a appartenu à une Amazone guerrière. En fait, votre tour, c'est un musée? En quelque sorte. Pour vous, j'ai l'armure de Niak. Salut Maniac, chef des pirates. Cool. Pour vous toutes, il y a l'armure de Gargan géant qui vous ira comme un gant. Vous savez, c'est pas tout le monde qui mesure 2m30, alors vous allez pouvoir en profiter. Quant à vous Théos, voici de la diamantine. Je vous laisse deviner son matériau. Très légère, très souple, très solide, ce qui permet de faciliter grandement les mouvements tout en étant bien à l'abri. Voilà, vous êtes tous équipés pour faire mal maintenant. Vous avez l'air d'être de grands guerriers comme on en voit dans les livres d'histoire. Ne vous faites pas passer trop tôt, ce serait con. Hein. Encore merci. Vous êtes conscient du risque que vous prenez en nous aidant. Que se passera-t-il s'il vous attrape? Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Trophion me fera sans doute prisonnier, mais il ne me tuera pas. Il pense avoir bonne conscience quand il sauve les personnes qui comptent pour ce monde. Ce qui ne l'empêche pas de faire des millions de morts. C'est pour ça qu'il doit être arrêté au plus vite. Vous devez le détruire aussitôt que possible. Ça risque d'être un peu dur. Quoi tu vas foutre là? Ta gueule! Je viens de tous vous arrêter et vous foutre derrière les barreaux. Et il n'est pas seul. Alias, espèce d'enfoiré. Vous croyez pouvoir comploter dans notre dos comme ça? Depuis que Cuir vous a combattu, il a suivi votre trace jusqu'à Athos. Je n'ai eu qu'à me fondre dans le décor, vous aider à vous échapper après avoir suivi toute votre discussion avec la voyante et vous envoyer à l'abattoir. Nous sommes là pour vous biriner la tronche et vous faire comprendre votre souffrance. Trophion sera fier de cette belle prise. Ah ouais? J'ai un message pour lui. Dis-lui qu'on va bientôt lui botter les fesses. Pauvre idiot, vous ne lui ferez que des piqûres de moustiques avec vos conneries. Ne nous sous-estime pas, gros tas de produits dopants. D'ailleurs, je crois que c'est l'heure... Ah ouais? Et l'heure de quoi? de se casser. Youhou! Wouah, quelle poitrine! Ya! Voyez! Cassos! Allez, maniez-vous le pinceau, je m'occupe d'eux! Pauvre connard, tu n'es qu'un pauvre connard! Ta gueule, occupe-toi du vieux, moi je les poursuis! J'espère lui avoir fait mal à ce... Ouais, mais pour l'instant, il faut qu'on se casse. Téléporté! Je peux pas. Il y a de la magie dans l'air qui m'empêche d'utiliser mes pouvoirs. C'est dommage, hein? Ah, tu crois m'échapper ainsi? Vite, à gauche, ici! T'es sûr? C'est quoi ce truc au bout du couloir? Bonjour, je crois que nous n'avons pas été présentés. Ça doit être Kafka. Là, l'escalier. Ils sont juste derrière nous. Je crois que c'est la fin de votre route. Que... C'est Trophion. Comme prévu.